Hello Marion, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va super, je te remercie. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours et ce que tu faisais avant de démarrer avec? Bien sûr. Alors du coup, c'est Marion. J'habite en France depuis 4 ans. Avant ça, je faisais du triathlon au Chili. J'ai commencé en Ok, trop bien. club il y a pas 7 ou 8 ans à peu près. J'en ai fait qu'une année en club. C'est, on va dire, bien passé, mais sans plus. J'ai fait quelques courses étant là-bas. Je m'étais pas vraiment entraînée. À ce moment-là, j'étais plus dans le club, je m'entraînais toute seule. Et je suis arrivée à la ligne d'arrivée, j'ai vraiment dit plus jamais je refais Plus ça. jamais. Et du coup, j'ai mis à peu près 3 ans avant d'en refaire un. Je me suis inscrite au mois de septembre 2024. Ouais, Du coup, je me disais, bah ok, au mois de mars, je commence à m'entraîner. Et du coup, je m'étais inscrite à Tours, donc le 1er juin. C'était quand même short, du coup, de commencer à m'entraîner en mars. c'est vrai, Après, 4 mois de prépa, un peu long. après, je restais quand même actif. Je courais pas beaucoup, mais je faisais pas mal de vélo, donc je passais pas de 0 à 1000, on va dire. Mais ouais, voilà, je courais pas, ça faisait des mois. Et piscine, c'était la même chose. Ça faisait plus d'un an que j'allais pas à la piscine. Donc Ok, donc voilà. 4 mois de préparation pour du coup bah, le second Alpha Ironman, Mm. c'est ça, à peu Ouais. près? Et c'est là où en fait, je me suis dit, bah, j'arrive toujours à finir les courses, même si j'en bave un petit peu, mais je m'entraîne jamais vraiment. Donc je me suis dit, bah, en fait, si je m'entraînais, je voulais voir ce que ça donnait. Et c'est Ok, là où je et vous ai donc, contacté. ok, trop bien. Pourquoi est-ce que toi, tu as décidé, on va dire, de te faire accompagner pour ce second Alpha Ironman? En fait, je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Comme je me disais toujours, j'arrivais à finir les courses, pas en faisant un temps super et en arrivant un petit peu au bout de ma vie, j'ai envie de dire, à la ligne d'arrivée, mais j'y arrivais toujours. Quand il y a, enfin, c'est des courses qui demandent quand même un minimum de préparation. Donc voilà, je voulais vraiment savoir si je m'entraînais, jusqu'où je pouvais arriver. Et c'est vrai que avant du coup d'opter, bah, de commencer à m'entraîner avec toi et Victor, j'ai cherché beaucoup de plans sur Internet, mais il y a rien qui s'adaptait vraiment à moi. C'était vraiment bah parfois des trucs inhumains où tu t'entraînes tous les jours ou des séances hyper longues ou bah qu'est-ce qui se passe bah si tu loupes une semaine d'entraînement, je dis n'importe quoi parce que t'es malade, parce que plein de raisons différentes. Et du coup, en te lançant avec nous, c'était quoi tes attentes au début? Qu'est-ce que toi, tu attendais? Bah déjà avoir un plan adapté, voir si je progressais. Je pense que plus que des attentes de vous, j'avais des attentes sur moi-même. Bien Ok, sûr, savoir si vous, tu enfin vous pouvais. c'était le support, c'était la base. Enfin, sans vous, du coup, j'allais pas réussir. Mais c'était voir, voilà, si j'arrivais à progresser, si j'étais capable et si je pouvais suivre un entraînement. Ouais, ok, je vois. Et c'était quoi ta plus grosse problématique, on va dire, en démarrant avec nous? C'était quoi le plus compliqué pour toi? Je pense me faire confiance à moi-même, comme quoi j'étais capable de suivre un entraînement. Ok, ouais, parce que tu n'avais jamais suivi de plan, on va dire, strict, quoi. Non, jamais, parce que même quand j'étais en club, bah, le club, voilà, il avait des séances quasiment tous les jours de tous les sports et tu y allais quand tu voulais, mais et tu faisais la séance du coup qui était planifiée ce jour-là. C'est ça, ouais. Et donc du Ok. coup, bah voilà, un jour t'as la flemme de te lever, bah tu vas pas, Tu le tu fais pas, peux, quoi. ou tu le fais l'après-midi ou tu le fais le lendemain, ou mais t'as pas un truc de fixe. C'est vrai, effectivement. Bah, il y a des avantages et des inconvénients hein, quand on est en club de triathlon. Bah, il y a l'aspect, on va dire, correction technique sur la natation. Sauf que le plan, bah, c'est général, quoi. C'est pour tout le monde. Et puis, tu as des séances un petit peu tous les jours en fonction de la taille du club. Et du coup, quel était ton niveau en triathlon quand tu as démarré avec nous sur chaque discipline? Est-ce que tu peux nous en dire? C'est pas facile à répondre cette question. Euh, alors, la natation, ça faisait très longtemps que je nageais pas, mais je pense que mon niveau était pas trop mal, pas Ok, mauvais. C'est juste, ben, en fait, c'était reprendre, avoir de la résistance et de la vitesse. Et j'ai envie de dire, quand j'étais en club avant, c'est ce que j'ai le plus entraîné. d'accord, ouais. Que quand j'ai commencé la natation avec le club, on m'a vraiment dit, bah, t'oublies comment tu sais nager, tu reprends les bases. On a vraiment repris les bases à zéro. Donc, vélo, par exemple, c'est un des sports que j'aime le plus et c'est ce que j'ai jamais arrêté de faire. Mais j'ai toujours l'impression de stagner un petit peu, de pas progresser. Ok. Là, avec vous, c'est vrai que bah, je sens que je progresse. Je me sens beaucoup plus à l'aise. Après, au niveau des sensations, je me sens mieux sur le vélo. Donc, je pense que c'est quand même le principal. Mm. Et du coup, ouais, donc juste avant, toi, tu avais essayé, on va dire, bah, le club de triathlon, ça t'avait aidé, et tu avais essayé du Mm. coup ChatGPT. Ouais. Ok. Est-ce que tu avais essayé autre chose avant de démarrer le suivi? Peut-être des plans sur Internet, J'avais toujours on va dire. regardé. En fait, je m'entraînais vraiment au feeling. Je disais, bah, Ok. ok, je me faisais un petit planning, moi. Lundi, je vais courir. Mardi, je fais ça. Mercredi, je fais ça. Enfin, clairement, j'en faisais pas tous les jours. C'était peut-être un jour sur deux ou un jour sur trois. Donc, c'était pas aussi soutenu. Mais voilà, je disais, j'allais courir et j'enfilais mes baskets et je partais courir, quoi. C'est tout. Ok. On fait un petit peu tous quand on démarre, on va dire, un sport, plus ou moins, quoi. Bon, ça faisait quand même 7 ans que j'avais commencé.
Pas que je démarrais de zéro, mais Ouais, ouais, c'est vrai. T'avais quand même un niveau, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on fait, on va dire, toujours la même chose, bah, on a, on va dire, les mêmes résultats. Et c'est pour ça, du coup, que tu t'es lancé avec nous. Et il y a quand même eu une très belle évolution. Justement, on va en parler sur le Alpha Ironman. Et du coup, lorsque tu as démarré avec nous sur le premier mois, ça a été quoi tes premières impressions sur les entraînements, ce qu'on a mis en place pour toi? la réalité, j'étais très frustrée le premier mois parce que comme je m'entraînais toujours au feeling, bah, je sortais toujours et je m'entraînais, on va dire, à un max. Enfin, je finissais des entraînements crevés et je connaissais pas du tout ce Ouais. qui était les entraînements bah, en zone 2. Zone 2, zone 1. Et Ouais, du ok. coup, c'est vrai que le premier mois, comme il fallait bah, commencer à reprendre un petit peu les bases, commencer à mettre plus de volume, c'était énormément de zone 2. Donc c'est vrai que le premier mois, j'étais très frustrée par rapport à ça. J'ai l'impression bah, que bah, en plus ma zone 2 au début, bah, je courais, j'ai l'impression de marcher, je faisais du vélo, j'ai l'impression de rien faire quoi. Donc ça a été très frustrant, mais ça m'a permis en fait maintenant, j'en profite énormément de ces entraînements. Donc, il y a eu une évolution entre le premier mois où ça me frustrait et maintenant. Maintenant, je suis même contente quand j'ai des entraînements en zone 2. Ah oui, ça c'est clair. Donc, On est content d'avoir des mm, entraînements cool. donc je pense que au niveau mental, ça m'a permis en fait bah, de savoir m'entraîner sans me donner à fond à chaque fois. C'est ça, exactement. C'est l'erreur, on va dire, d'une personne qui fait seule ses entraînements, de toujours vouloir se donner à fond à 100% pour être, on va dire, mentalement satisfaite et de se dire qu'on a bien travaillé. Alors que ça peut être le cas comme ça peut être, comme ça peut ne pas l'être. Exactement. Donc ouais, les entraînements en zone 2 ont été très bénéfiques au début. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de la méthodologie d'entraînement pour tout ce qu'on a mis en place pour toi? Bah, ça m'a vachement plu dans le sens où c'était vraiment adapté à moi. Ok, trop bien, trop bien, trop bien. Et qu'est-ce que tu as apprécié le plus sur cette période entre mars et par exemple le mois de Ça va être un peu redondant, mais je dirais vraiment l'adaptation et voir les progrès. en Et voir les fonction de ta progrès période? aussi, surtout, ouais. Ouais, 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 ok, ok, trop bien. Est-ce que du coup dans l'aspect méthode d'entraînement, il y a des outils qui t'ont bien aidé sur pour faire tes entraînements? Alors, je trouve que l'outil qu'on a, du coup, Victor, il utilise Aido, je crois que ça s'appelle. Ah Ido. oui, Euh, Bah, je trouve ça cool, du coup, qu'ils me mettent les entraînements à l'avance. Ça me permet bah, de m'adapter un petit peu si jamais j'ai des choses de prévues. Si jamais bah, il faut que Victor change un truc, comme il met à l'avance, bah, du coup, il peut modifier en amont. Donc ouais, je trouve ça pas mal, du coup, d'avoir accès vraiment aux entraînements en amont. ouais, ça te permet de t'adapter, on va dire, sur ton planning et puis surtout de pas réfléchir sur ce que tu devras faire dans la... Ça et aussi niveau bah, alimentaire, je sais que si j'ai une grosse séance bah, de natation, de vélo ou de course à pied, bah je vais pas manger un petit repas, une petite salade, un truc light. Ça c'est Non. sûr. Donc ça permet aussi d'adapter à ce niveau-là. Ok, trop bien. Et du coup, ça a été quoi les résultats que tu as obtenus entre, on va prendre, entre ton premier Alpha Ironman et puis du coup, bon, du coup, le premier, le second Alpha Ironman qui était à Tours. Alors, le premier Ironman du coup que j'ai fait il y a enfin Alpha Ironman pardon, que j'ai fait il y a déjà un petit moment. J'ai fait 7h27. C'était sur un circuit où la course à pied était assez exigeante, il y avait un petit peu de dénivelé, mais surtout je suis arrivée à la ligne d'arrivée et comme j'ai dit tout à l'heure, plus jamais. J'ai vraiment pas passé un bon moment. Tandis Ouais, qu'à Tours, bah c'était après quoi, 3 mois et demi de prépa, même pas. c'est ça. J'ai fait moins de 6 heures. J'ai fait 5 heures 47. kilomètres, 47, oui, je crois par là. Où, bah, en fait, j'étais tellement contente que je m'attendais pas, en fait. Même si quand je suis arrivée à la ligne d'arrivée, Victor m'a dit, bah non, en fait, moi, je m'attendais à ce temps-là, moi non. Je sais pas si j'avais pas percuté, si je suis arrivée à la ligne d'arrivée. En plus, bah, toi, tu l'as aussi fait. Et l'ambiance, c'était dans un endroit fermé. Donc, il y avait pas de lumière, il y avait de la musique à fond. Ouais, c'est sûr, c'était trop bien. Je suis arrivée en larmes d'émotion parce que bah, j'ai vraiment passé un très bon moment et j'en ai pas bavé. Non, franchement, rien à dire. Enfin, c'était noir et blanc entre le premier et le deuxième Alpha Ironman que j'ai fait. Ça s'est bien passé du coup, t'as pas eu de coup de mou, enfin peut-être, on va dire au 18e peut-être. Bah, franchement, même pas. Ok, Et c'est là où je me dis que j'aurais pu pousser un petit peu plus, mais bah, comme ma dernière expérience de half, ça avait pas été très bonne, je me suis dit, je préfère rester peut-être sur un petit goût positif. ouais, ouais, ouais. Ah, c'est sûr, on se dit toujours qu'on aurait pu faire un petit peu plus, mais bon, au moins là, t'as Mm, fait 5h47, moins de 6 heures. mm. Le second lac, donc très très bien. Et là, du coup, c'est quoi ton futur objectif? Alors, mon futur objectif, il a commencé à me titiller le jour avant le triathlon de Vichy.
Je sais pas si je t'ai déjà raconté cette histoire, mais quand j'étais en train enfin, de laisser mon vélo et tout, j'entends, ils commencent à parler, il y avait une conférence et où ils disent que l'année prochaine, ils allaient reprendre le Full Ironman de Vichy. Oui, Et c'est là, du coup, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas? Ça, je l'ai dit, du coup, la veille de la course. La course, c'est vrai que j'en ai un petit peu bavé. Le lendemain, j'en ai pas trop reparlé. Mais même pas semaines, jours après, j'ai commencé, en fait, à me dire, bah, si, ce serait pas mal. En fait, c'est pas mal de faire un full. Et j'ai commencé à chercher des courses et tout, et je suis tombée donc sur une course qui n'est pas, du coup, Ironman. Mais j'ai décidé de m'inscrire. Et du coup, mon prochain objectif, c'est la distance full Ironman à Chantilly, trop bien, au trop mois de trop juin bien. l'année C'est en prochaine. mois de juin Mm, l'année prochaine. début juin. 3-8, 180 et puis un marathon J'appréhende après. un petit peu, Ouais, bah beaucoup normal. même. Il reste 8 mois de préparation, donc tu seras 7 mois, bien non? préparé. 7 mois, novembre, décembre, plus juin, ouais, 7 mois à peu près. Ouais, c'est ça. Alors, je disais du coup, est-ce que ça a eu des changements particuliers dans ta vie, peut-être sur ta confiance en toi, sur le fait d'avoir réussi le second Alpha Ironman sur un temps dont tu t'attendais pas, quoi? Est-ce qu'il y a des changements particuliers là-dessus? Carrément, je me souviens, après avoir fait le premier half, du coup, au Chili, où j'en ai pavé, mon beau-frère qui m'envoie un lien pour s'inscrire pour le Full Ironman de Barcelone. Et je lui dis, mais t'es malade. Jamais de la vie, je vais faire ça. Mais jamais. Enfin, si j'étais déjà arrivée dans cet état-là pour un half, je me suis dit, c'est impossible. Et là, clairement, bah, je me dis plus que c'est impossible. Ouais, ouais, parce que t'as vu que bah que, on va dire, t'as pu réussir à suivre des entraînements, que t'as vu les résultats, et bah là, tu veux aller chercher la barre plus haute, quoi. T'as mis la barre. On veut toujours plus. C'est ça le problème. Ah ouais, c'est ça, on veut toujours plus, et bon, c'est ce qui est, on va dire, aussi motivant, parce que sinon, après, si on s'arrête, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Oui. Ok, je vois. Et est-ce que toi, tu recommanderais le coaching à d'autres personnes? Bien sûr que oui. Ça dépend après des objectifs de 5 heures, mais du coup, comme tout est tellement adaptable, bah, voilà, vous pouvez Il faut se lancer. ouais. Et vous pouvez vous adapter aux objectifs, bah, de chaque personne. Pour moi, oui, je le recommande. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite encore, qui se dit, ah, je sais pas si j'ai envie de me lancer, parce que forcément, il y a aussi l'aspect investissement. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là qui n'est pas sûre encore? De faire ce que j'ai fait. Moi, du coup, j'étais cette personne-là au début. Personne m'a rien dit, mais je me suis dit, bah, je vais essayer. Si j'essaye pas, je saurai jamais. Ok, trop bien, bah merci pour ton partage. Est-ce qu'il y a peut-être un commentaire ou autre chose que tu veux rajouter? Bon, juste vous remercier, du coup, toi et Victor. C'est vraiment top de se sentir soutenu et, bah, de se rendre compte que je peux, qu'on peut, et que, bah, en fait, c'est quand même, entre autres, grâce à vous que je vais faire mon full Ironman l'année prochaine. Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de l'aspect aussi, et je pense que avec le groupe, et ça a dû bien aussi t'aider dans cette aventure, on va dire, d'Ironman, je pense. Oui. Et c'est surtout aussi la course, je l'ai connue parce qu'il y a des gens qui s'étaient inscrits à cette course-là. Et je me suis dit, bah, en fait, ça peut être top. En plus, s'il y a d'autres personnes du groupe qui sont là-bas, enfin, ça motive.